Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je voulais vous partager. C'est l'indemnité carburant de 100 euros. Vous avez peut-être entendu parler dans les médias. Et moi, ma grande surprise en tout cas, je m'attendais à ce que voilà, ça vienne contrer la hausse des prix des carburants en France. Et je m'attendais pas à ce que les véhicules électriques soient en fait éligibles à cette offre. Donc vous retrouvez actuellement l'info qui est sur le site tout simplement des impôts français. Et puis on va regarder ensemble qui exactement peut y avoir droit et comment aujourd'hui vous allez pouvoir faire cette déclaration. Donc vous allez pouvoir le faire tout simplement à partir du 16 janvier à 9 heures. Donc voilà, là c'est, on va dire, c'est le début de la période. Il faut savoir que la période n'est pas illimitée sur l'année, hein, on va regarder un petit peu plus loin. Quelles sont les conditions à remplir pour en bénéficier? Tout simplement être en France, voilà, ou sur effectivement d'autres endroits au niveau des départements d'outre-mer. On a également une histoire d'âge qui rentre en compte, donc avoir au moins 16 ans. Également avoir déclaré donc au titre des revenus de 2021 un revenu d'activité, c'est-à-dire avoir déclaré un salaire, un BIC, un BNC ou un BA. Appartenir à un foyer fiscal dont le revenu de référence par part est donc inférieur ou égal à 14 700 euros par part. Donc je précise bien que c'est par part fiscale. Dans le cas de deux personnes, on a deux parts. Moi personnellement, je suis un couple avec 3 enfants, j'ai donc 4 parts. Il faut donc effectivement faire 14 700 x 4 et regarder si votre revenu fiscal de référence est inférieur à ce chiffre. Donc on parle bien du revenu fiscal de référence, vous l'avez généralement sur la première page ou alors à l'intérieur de votre feuille d'impôt. Personnellement, je suis éligible à cette aide et donc voilà, je pense que je vais en faire la demande. Ne pas être redevable de l'impôt sur la fortune immobilière et utiliser un véhicule à des fins professionnelles régulièrement donc assuré. Ce véhicule peut être à 2, 3 ou 4 roues thermiques et ou électriques. Donc vous voyez qu'il y a une note, un demandeur ne peut bénéficier que d'une seule indemnité, un même véhicule ne peut donner lieu au versement de plusieurs indemnités, c'est-à-dire que si vous êtes deux dans le foyer et qu'il n'y a qu'une seule voiture, ça ne peut pas fonctionner 2 fois 100 euros. Par contre, il faut vraiment 2 voitures et 2 personnes. Donc là, on vous explique comment connaître votre revenu fiscal de référence, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc voilà, hein, c'est très simple à lire. Comment faire si je ne dispose pas de mon avis d'impôt? Donc là, c'est un cas particulier. Quels sont les types de véhicules qui ouvrent droit à l'indemnité carburant? Donc un véhicule qui est assuré, il précise à chaque fois effectivement cela. Donc on reprend les éléments de 2, 3, 4 roues thermiques ou électriques. Ne pas faire partie des catégories des quadricycles lourds à moteur des véhicules agricoles ou des poids lourds, et ne pas être un véhicule de fonction ou de service dont les frais de carburant seraient pris en charge par l'employeur, bien évidemment. Généralement, en tout cas les véhicules de service, la carte grise ne vous appartient pas. Sur les véhicules de fonction, ça peut être le cas. Mais voilà, on est d'accord que ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Donc comment la demander? C'est ce que je vous disais, c'est à partir du 16 janvier 2023 à 9 heures et jusqu'au 28 février 2023 au plus tard. À ce jour, voilà, il vous laisse à peu près 1 mois et demi pour faire la demande de cette prime de 100 euros. Quel est le montant qui va être versé? Donc vous allez avoir un montant de 100 euros forfaitaire, donc par personne physique qui demanderait cette prime. Et si voilà, vous êtes 2 personnes physiques, vous pouvez avoir dans un foyer 200 euros, ça ne pose pas de souci. Quels documents et quelles informations préparer avant de faire sa demande? Donc c'est ce qu'il vous disait, de préparer tout simplement votre numéro fiscal. Donc le numéro fiscal permettra de vous identifier individuellement. Et ensuite, également de vérifier si vous êtes éligible par rapport au revenu fiscal de référence. Il faudra se munir également de la carte grise du véhicule parce qu'on va vous demander de renseigner, vous voyez l'élément. Donc le numéro d'immatriculation et également, si l'immatriculation est de type, voilà, le numéro de formule. Donc ça, vous le retrouvez sur la carte grise. Donc préparez ces papiers si vous voulez en faire la demande. Il faudra également renseigner vos coordonnées bancaires, tout simplement, qui va vous permettre de toucher le virement. Ce n'est pas obligatoire, mais il est fortement conseillé de donner une adresse mail pour être informé au fur et à mesure de l'avancée du remboursement. Comment suis-je informé du traitement de ma demande? Vous recevez des messages tout au long de la validation de votre demande, de manière effectivement à pouvoir suivre si c'est accepté ou refusé. Aujourd'hui, il y a un numéro aussi qui est mis en service, le 0806 000 229, au cas où vous avez besoin d'aide, je pense, pour vous accompagner. Et généralement, il a été dit que, en tout cas, on a entendu dans les médias, que le versement aurait lieu environ sous 10 à 15 jours après avoir la demande acceptée. Il est fort à parier quand même qu'en début, de période de demande, le site risque d'être pris d'assaut.
Mais voilà, n'hésitez pas à continuer à regarder et voilà, à revenir dessus si vraiment c'est saturé. Moi, personnellement, donc ce que je vous disais, hein, je vais en faire la demande pour moi-même et pour mon épouse, comme je rentre dans ces critères-là. On voit quand même que le montant de 14 700, hein, quand on remonte, là, si on le reprend, bah, il est proche finalement du montant qui est de 14 089 pour bénéficier du bonus 7 000 euros sur l'année début 2023. Donc, voilà, on peut imaginer que ce seraient les mêmes personnes qui auraient le droit au bonus 7000 et également à cette aide pour véhicule. Et j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à partager la vidéo, voilà, si ça peut aider des gens et à bénéficier d'une aide. Et puis sinon, je vous dis à très très bientôt. Suivez-moi sur les réseaux, Instagram, Twitter, YouTube. Abonnez-vous. Ciao, ciao.